7 raisons pour lesquelles ta vie amoureuse stagne. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous exposer 7 raisons qui vont un petit peu piquer l'ego, mais qui vont vous expliquer pourquoi est-ce que votre vie amoureuse n'avance pas, pourquoi est-ce que potentiellement vous êtes en train de souffrir en fait dans vos relations amoureuses et vous expliquer pourquoi est-ce que vous en arrivez là. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart. Je suis coach, hypnothérapeute, maître en programmation neurolinguistique et depuis 2019, j'accompagne les femmes qui souffrent de dépendance affective, qui n'arrivent pas à trouver l'amour parce qu'elles ne s'aiment pas elles-mêmes. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de la vidéo et en activant bien la cloche des notifications pour recevoir toutes les prochaines vidéos le soir, en semaine, toutes celles qui sortiront. Par ailleurs, pour les femmes qui me regardent, sachez que j'ai créé pour vous une formation offerte qui s'intitule « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera » et qui justement vous permet d'avancer sur votre estime de vous, sur l'amélioration de vos relations à travers des exercices issus du coaching. Donc pour la télécharger, rien de plus simple, vous allez dans la description de la vidéo, vous cliquez sur le deuxième lien qui est proposé et ensuite vous remplissez le formulaire pour la recevoir directement. En fait, la première raison qui fait que ta vie amoureuse elle stagne, c'est que tu as trop peur d'être seule et ça se sent. Vous pourrez me dire ce que vous voulez, vous pourrez me dire que je suis pas sympa, que je juge, que ci, que ça, mais une personne, femme comme homme, qui a peur d'être seule, ça se sent. Parce que quand vous parlez aux autres avec ce sous-ton de ha ha ha, j'aimerais trop être avec toi, tu me plais trop, on veut trop les mêmes choses et moi je pense qu'on pourrait grave se correspondre alors qu'en fait il s'est rien passé, comme si vous aviez peur de perdre votre ex alors qu'en fait la personne vous la connaissez pas, en fait ça répugne les gens et ça les dégoûte en fait et ça les repousse parce que l'information que vous donnez en faisant ça, c'est j'ai tellement pas conscience de ma valeur à moi que je vais me brader et que je vais faire beaucoup trop vite les choses et je vais te rassurer alors que t'as pas besoin d'être rassuré pour me rassurer moi. En fait, je vais nous créer une illusion de relation avant même qu'il y en ait une parce que j'ai tellement besoin de boucler cette sphère-là de ma vie que je vibre le manque et je vibre la peur d'être seule. La deuxième croyance, c'est même pas une croyance, en fait, c'est une raison pour laquelle votre vie amoureuse stagne, c'est que vous manquez de confiance en vous et vous ne voyez pas votre valeur, du coup vous attirez uniquement des relations qui sont médiocres. Ça, c'est encore différent, ça va être par exemple les femmes, c'est souvent d'ailleurs des très belles femmes qui s'effacent tout le temps. Et en fait, c'est pas juste qu'elles s'effacent, mais c'est qu'en fait, elles écoutent trop les autres, elles parlent jamais d'elles, dès qu'un homme leur plaît, elles finissent par le mettre tellement sur un piédestal par rapport à elles qu'elles en oublient complètement leurs qualités, leurs valeurs, leurs ressources. Elles sont constamment en train de se comparer aux autres femmes, de se dire qu'elles ne peuvent pas affirmer leurs besoins, de constamment se minimiser et du coup, finalement, elles finissent par paraître avec moins de valeur. Et résultat, elles attirent des hommes qui ne voient pas non plus leur lumière. Le fait de ne pas reconnaître leur lumière, de ne pas être dans leur puissance, par peur d'être trop ou par peur d'être rejeté, fait que finalement elles se minimisent énormément en attendant que l'autre voit leur valeur et puisse leur lui donner. Or ce n'est pas le rôle de l'autre, ce n'est pas à l'autre de faire ça. Et donc finalement, elles finissent par être ce que j'appelle des gentilles filles, des filles soumises, qui n'ont plus aucun charisme, qui ne prennent pas du tout leur place et qui paraissent beaucoup plus comme étant des petites filles que réellement des femmes qui s'assument. Troisième raison, vous voulez beaucoup trop que les choses se fassent vite. Ça, c'est en lien de toute façon avec l'anxiété et la peur d'être seule. Quand vous avez peur d'être seule, vous avez besoin de contrôler la relation pour vous contrôler vous et contrôler votre état émotionnel. Résultat, dès que vous rencontrez quelqu'un, vous vous projetez avec cette personne et vous avez besoin que tout se fasse vite. La rencontre, le rapprochement, le couple, et ceci et cela, et un rien vous déstabilise parce que vous avez tellement besoin de conclure, comme un commercial qui a besoin de ramener un contrat pour pas se faire virer, que ça répugne et qu'en fait ça vous éloigne encore plus de l'objectif. Quatrièmement, vous êtes trop exigeante, trop dans l'ego pour vous protéger et vous manipulez les hommes
finalement il se barre parce que vous avez trop de critères. Pour moi, c'est un petit peu le cas des clichés du princess treatment. Alors pour celles pour qui ça marche, grand bien vous fasse. Mais en fait, pour moi, à partir du moment où tu fonctionnes dans tes relations uniquement comme celle qui commande, comme celle qui est au-dessus de l'autre en fait, et qui ne donne rien à l'autre, bah, sauf si vous êtes avec des hommes soumis qui n'ont aucune valeur personnelle, des hommes qui se respectent ne resteront pas avec vous. Ils vont vous désirer, ils vont avoir peur de vous perdre, mais à un moment donné, quand vous ne donnez rien de vous-même et quand vous ne faites que penser à votre intérêt, que penser à votre petite personne parce que vous avez bien trop peur de perdre en fait la place que vous avez en fait et vous avez construite, bah en fait finalement vous n'êtes pas dans l'amour inconditionnel, vous n'êtes pas sincère et ça fragilise la relation. Et un homme qui se respecte, à un moment donné, il va le voir, il va être épuisé et il va en avoir marre en fait d'être face à une princesse, pas une femme qui en fait ne lui donne rien, qui lui donne pas vraiment d'amour et qui ne fait que le manipuler parce qu'elle a bien trop peur, elle, d'être abandonnée. Sauf que c'est pas son problème à l'homme, c'est pas le problème de la relation, c'est votre problème à vous et ça doit pas rentrer dans la relation. La 5e raison pour laquelle votre vie amoureuse stagne, c'est que vous êtes trop rigide, trop cassante et que vous ne laissez aucune place à l'autre. Ça pour moi c'est un petit peu l'état d'esprit des éternels célibataires qui sont dans le recrutement RH ou dans la direction et qui gagnent 5 000 balles par mois, qui sont... Eh oh! Donc je disais, c'est un petit peu le cliché de la femme qui travaille dans la direction et le recrutement RH et qui gagne 5 000 balles par mois et qui gagne 5 000 balles par mois en travaillant à BNP et qui a une grosse maison pour elle toute seule et qui a je sais pas combien de chiens et en fait elle fait toute sa vie toute seule. Elle est tellement surindépendante que soit les hommes la voient comme un homme, en fait, c'est-à-dire qu'en fait elle fait tellement tout toute seule qu'elle a besoin de personne, ce qui est top, mais finalement elle est seule toute sa vie. Et toute sa vie, généralement, c'est des femmes qui n'ont pas d'amis, filles, parce qu'elles se placent tellement supérieures à l'autre que ça tape sur le système de tout le monde, parce qu'en fait on peut pas être en relation avec elles ont tout le temps raison, de toute façon. Elles contrôlent tout. Et quand elles ont un homme dans leur vie, et ben en fait, elles se montrent tellement cassantes parce qu'elles ont besoin d'être dans le contrôle qu'à un moment donné, ça saoule et ça épuise en fait les gens. Et donc forcément, ça matche pas. 6e, la raison, c'est que vous acceptez toujours des hommes toxiques dans votre vie. Bah ça change pas. Vous dites que vous voulez des hommes bien, mais en attendant, quand vous rencontrez des hommes bien, ils vous plaisent pas ou vous leur donnez pas leur chance. Par contre, les gros lourdingues qui sont manipulateurs, qui vous disent exactement ce que vous voulez entendre, mais qui vous montrent rien dans les faits et qui vous vendent juste du rêve, ah bah là, vous les acceptez dans votre vie parce que quelque part, moi je pense que la croyance de fond, c'est je mérite pas l'amour ou finalement ça peut pas marcher pour moi. Et la dernière croyance, eh ben, c'est que finalement, encore une fois, comme je le disais, les hommes de valeur autour de vous, vous ne les voyez pas et vous les ignorez sans même vous en rendre compte parce que vous êtes tellement focalisé sur des profils avec qui ça ne marche jamais, par habitude. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous laisse me mettre un pouce vers le haut et un commentaire pour me donner vos remarques et vos avis sur ce qui vous parle ou sur ce qui vous parle moins. Et puis pour les personnes qui veulent être coachées et accompagnées, je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description de cette vidéo car ça vous permettra de réserver, je ne sais pas si vous entendez Tupac à côté, ça vous permettra de réserver un appel de 15 minutes avec moi pour faire le point sur votre situation, que je sache exactement de quel type d'accompagnement vous avez besoin et puis que je vous explique surtout comment est-ce que je travaille. Et pour terminer, avant que Tupac ne coupe la vidéo, parce que là il a besoin de petits câlins, je vous invite à aller dans la description de la vidéo parce que vous allez trouver en fait toutes les formations que je propose. Les formations sur l'estime de soi, sur la dépendance affective, sur la rupture amoureuse, sur la séduction aussi. Donc je vous laisse regarder, tout est dans la description et vous avez le détail de tout ce que je peux proposer. Pour terminer, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, Instagram, YouTube, Spotify, TikTok, Facebook. Et écrivez-moi en privé si vous avez envie qu'on parle ou sinon continuez de suivre mon contenu au quotidien pour en apprendre plus. Prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir.